jeune homme, est-ce que tu veux bien venir? Toi aussi, tu vas jouer. Donc, c'est un tour pour 2 enfants. D'accord? Tu peux rester à ta place. Il est debout, il est là. Voilà. Hein. Donc, ce ruban, alors, il est gradué. Voilà. Il va de 1 jusqu'à 150. Donc, il mesure 1,5 m. Alors, si je peux faire prétentieux, je vais dire que c'est un sesquimètre. Avec sesqui qui s'écrit S-E-S-Q-U-I et qui veut dire 1,5. Voilà. Donc, en fac, il y a des formes sesquilinéaires pour les savants. Là. Voilà. Bon. Donc, c'est un sesquimètre. Voilà. Alors, il y a 2 trombones. Il y a un trombone gris et puis il y a un trombone rouge. Alors, les trombones, bien sûr, ça coulisse, les trombones. Voilà. Alors, je vais te prêter le trombone rouge et puis tu vas le faire glisser jusqu'à ce qu'il arrive et encadre un nombre qui te plaît bien. Par exemple, si tu aimes bien le nombre 32, tu fais ça, toi. Si tu bouges, là, il serait au-dessus du nombre 36. Tu as compris, hein? Voilà. Donc, tu fais glisser le trombone autour d'un nombre qui te plaît, sur ce côté brillant où il y a des couleurs vives, du jaune, du rouge, du bleu. Et puis toi, je te prête l'autre trombone, le trombone qui est gris. Alors c'est pareil, tu vas le faire glisser autour d'un nombre qui te plaît, là. Tu peux aller jusqu'au bout, hein, mais tu restes sur le ruban. Voilà. Ça y est, est-ce que vous avez bien... C'est bon, voilà. Bon, alors, je vais te faire travailler. On peut utiliser... ça va, c'est facile. Voilà, je vais te faire des additions. Hein. Voilà. Alors, ils ont chacun choisi un nombre. Donc, je vais te demander d'additionner les nombres qui ont été choisis. Toi, tu as choisi 45, c'est bien ça? On est d'accord? Et puis toi, tu as choisi 128. Donc, tu calcules 128 plus 45. Vas-y. 128 plus 45. J'espère que le stylo convient à l'effacer. Voilà. Tu peux le poser, tu peux ne pas le poser. Tu fais comme tu veux. Vas-y. Bon, il trouve 173, tout le monde est d'accord, c'est très bien, il a bien travaillé. Alors, sur ce ruban, je vous ai parlé du côté brillant, mais il y a aussi un côté tout gris, tout terne, d'accord? Et puis alors, il y a d'autres nombres qui sont écrits derrière le trombone, alors on va les regarder. Alors, toi tu avais le 45, toi, et toi de l'autre côté c'est 106. Alors si tu veux bien, je vais te demander une autre opération, 106, plus, alors, sur l'autre trombone, toi, tu avais choisi 128, on est d'accord? Alors, regarde de l'autre côté, tu vérifies. Derrière, le 128, c'était 23. Donc, tu fais 106 plus 23. Voilà. Alors, tu nous dis combien ça fait? Bon, très bien. Alors, dernier effort, je te demande de faire le total des 2 totaux. Donc, il faut additionner 173 et 129. Voilà. On trouve 302. Très bien, tu as bien travaillé, je te remercie pour ton boulot. Alors maintenant, je vais te montrer que dans ma poche, là, il y a un papier. Un seul papier, tu es d'accord? Bon, et sur ce papier, qu'est-ce que tu lis? 302, voilà. Si. Bon, voilà. Alors, ça, c'est donc un tour de magie mathématique. Pourquoi? Parce que ça réussit grâce aux mathématiques. Alors, comment comprendre quelles sont les mathématiques cachées qui permettent de réussir ce tour sans être un magicien vraiment, hein, voilà. Alors, il faut regarder l'objet, il faut l'étudier, alors on y passe plus ou moins longtemps, et puis le petit garçon, il avait remarqué que c'était écrit de 1 à 150 sur un côté, mais que de l'autre côté, c'était écrit à l'envers de 150 vers 1. Ce qui fait que si on prend la première case, si on regarde le devant et le derrière le 150, il y a 1. Si on ajoute le devant et le derrière, ça fait 150 plus 1, 151. Ah oui, mais alors, si on regarde la deuxième case, derrière la deuxième case, ici, c'est 149. Et 149 plus 2, ça fait encore 151. Si on regarde la troisième case, derrière le 3, il y a 148. Et 148 plus 3, ça fait 151. Miracle. D'un côté, ça augmente, de l'autre côté, ça diminue, ça se compense, et c'est toujours le même total. Ça veut dire qu'on peut mettre le trombone n'importe où. À n'importe quel endroit du trombone, si j'ajoute le devant et le derrière, ça va faire 151. Par exemple, 45, hein, et derrière il y a 106, 45 plus 106, ça fait 151.
Et donc, si j'ai 2 trombones, eh ben là, il y a 2 nombres dont le total fait 151. Là, il y en a 2 autres. Si je calcule le total des 4 nombres, ça fait 2 fois 151. Et 2 fois 151, miracle, on trouve toujours 302. Donc, le magicien est sûr de gagner en ayant écrit 302 sur son bout de papier. Hein, voilà, c'est merveilleux. Hein. Merci les mathématiques. Hein, voilà. Bon, alors, ce petit tour de rien du tout, on peut le faire avec des enfants de 8 ans, hein, qui savent faire des additions, et puis eh ben, ça peut rapporter gros, c'est-à-dire que ça peut leur donner des images mentales, de l'intuition ensuite, quand ils seront en première et qu'on leur apprendra comment calculer la somme des termes d'une suite arithmétique, n'est-ce pas? Voilà. Donc, imaginons qu'on a entretenu un petit peu la flamme en faisant des calculs comme ça, je vous en parlerai après. Hein. Le gamin, au lieu d'imaginer un mètre de 1,50 m, un ruban de 1,50 m, il imagine, par exemple, pour un professeur sadique qui lui demande combien ça fait le total de tous les nombres de 1 à 200, sans en oublier aucun. Alors j'ai la flemme, j'écris seulement les 3 premiers et les 3 derniers, hein, mais il faut imaginer les 200 nombres à la queue leu, hein, combien ça fait le total des 200 premiers nombres. Le gamin, il peut peut-être imaginer, au lieu de ce ruban, là, qui mesurait 1,50 m, il peut imaginer un ruban qui fait 2 mètres. Il peut imaginer que d'un côté, c'est numéroté de 1 à 200, que de l'autre côté, c'est numéroté de 200 à 1. Il peut imaginer qu'il y avait des trombones sur ce ruban et que cette fois-ci, le devant et le derrière du trombone, ça ferait 200 plus 1, ça ferait 201. D'accord? 201. Alors, l'histoire des trombones, en fait, on peut la voir si on s'amuse à écrire la même somme à l'envers. Voilà, d'accord? Et puis après, ben, le trombone, en fait, ce sont les verticales que je suis en train de dessiner. Et le total des 2 nombres de chaque trombone fait 201. Là, il y a 200 verticales, puisqu'il y a 200 nombres. Si on multiplie 201 par 200, on trouve le total de ces 2 lignes. Mais si on cherche seulement le total de la première ligne, c'est-à-dire la question posée combien fait le total des nombres de 1 à 200, il faut diviser par 2. Bon, multiplié par 200, divisé par 2, on est très fort, on simplifie, on sait qu'il n'y a qu'à multiplier par 100, et 201 fois 100, on écrit 201 avec 2 zéros après, et on trouve 20 100, et ça y est, on a trouvé que le total des nombres de 1 à 200, ça fait 20 100, et peut-être qu'on a seulement 8 ou 9 ans. D'accord, hein? Et voilà, peut-être qu'à 15 ans, eh bien, on se rappellera et qu'on aura une bonne tactique. En fait, ce qui compte, c'est pas de donner une belle formule à apprendre avec des indices où on se mélange les pinceaux, on numérote à partir de 0 ou de 1 et ça pose des problèmes. Ce qui compte, c'est d'imaginer qu'on prend le premier terme et le dernier, qui correspond à cet objet, hein, le premier plus le dernier, on multiplie par le nombre de nombres, c'est-à-dire le nombre de positions possibles du trombone, et on divise par 2 puisque chaque ligne donne la même chose. Voilà. Donc là, on est en train d'apprendre des maths en s'amusant. Ou bien on est en train de semer des petites graines pour des cours à des niveaux supérieurs si on fait ce genre de petit travail. Voilà. Donc, magie mathématique, des tours de magie qui réussissent grâce aux maths. Voilà. Et ce qui m'a intéressé, moi, c'était évidemment que ce soit en rapport un petit peu avec les programmes. Alors, je vais peut-être insister lourdement pour ceux qui ne sont pas enseignants, mais je vais quand même donner plein de liaisons avec les programmes à des niveaux différents. Voilà. Alors, en deuxième exemple de tour de magie mathématique, on va faire le petit exercice suivant. Alors, je prépare un cadre qui va ressembler à un L. Voilà. Ça ressemble à un L majuscule. Il y a 10 cases. Voilà. Alors, tu veux bien continuer à jouer avec nous? Ben, écoute, je vais t'utiliser abondamment puisque tu travailles très bien. Voilà. Alors, ton boulot va être le suivant. Tu inventes 2 nombres entiers que tu vas mettre là-dedans. Alors, tu prends des trucs pas trop grands parce qu'après, ça va grossir. Donc, des nombres plus petits que 10, par exemple, mais ça pourrait être n'importe quoi. Donc, tu fais vraiment n'importe quoi, tu vois, vas-y. Voilà. Et puis après, tu vas remplir les autres cases dans cet ordre-là. La dernière, ça sera celle-ci. Tu vas faire ça. Voilà. Alors, tu vas mettre dans une case
le total des deux nombres d'avant. Alors par exemple ici, tu vois, tu fais 3 plus 5, il faut que tu écrives 8. Voilà. Et tu continues. Dans cette case, il faut faire le total de ces deux-ci. 8 plus 5, ça fait... Non, un peu plus. 8 et 5 13. Voilà. Et tu continues comme ça. Donc là, c'est le total du 8 et du 13. Voilà. Bon. Et puis tu continues. 13 plus 21. Très bien. Puis tu continues. 21 plus 34. Très bien. Alors là, tu continues. Dans cette case, c'est le total du 34 et du 55. Voilà. Puis tu continues. Bon. 8 et 5, 13. S'il y a une retenue, c'est pas un 5. C'est pas 15, c'est 14. Voilà. Voilà. Alors normalement, le magicien ne regarde pas du tout ce que l'enfant a fait. Hein. Et puis, le magicien demande à l'enfant, ça y est, tu as rempli tout ton L avec tous tes nombres. Hein. Bon, voilà. Alors le magicien arrive et il dit à l'enfant, tu as rempli 10 cases avec donc 10 nombres, tu vas additionner les 10 nombres que tu as marqués dans tes cases, et moi, voyons, j'arrive, tu vas trouver 605 au total. Voilà. Donc, on peut vérifier. Tu prends la calculatrice, et puis tu ajoutes tout. 233, ouais, on commence par 233, plus 144, plus 89, plus 55, plus 34, plus 21, plus 13, plus 8, plus 5 et plus 3 égale... Ça fait 605. Voilà. Bon. Merci. Voilà. Alors, maintenant, tu peux t'asseoir provisoirement. Maintenant, comment fait le magicien? Il arrive et puis donne le résultat tout de suite. Bon, voilà. Alors, le truc est le suivant. Le magicien regarde... a perdu son crayon. Il est là. Le magicien regarde une case qui saute aux yeux. D'où la bonne disposition en L majuscule. C'est la case qui fait le coin du L. Et puis cette case-là, il la multiplie par 11 de tête, ce qui n'est pas très difficile à faire. Voilà. Par exemple, ça fait 10 fois 55, ça fait 550, plus une autre fois 55, donc en tout, ça fait 605. Et puis il peut en profiter, si le magicien est un peu prof de maths, il peut en profiter pour donner une astuce. Quand on multiplie par 11, on prend le nombre de droite, ensuite on ajoute les deux nombres, s'il y a une retenue, on retient le 1, et puis on l'ajoute avec le nombre qui est là, etc. On peut faire un petit peu de calcul mental avec des propriétés astucieuses de calcul mental. Bon, voilà. Mais quel est l'intérêt principal de ce petit exercice? Eh bien, c'est la justification du truc du magicien. Pourquoi ça marche quand on multiplie par 11 la 7e case à partir du haut ou la 4e à partir du bas? Pourquoi ça marche? Et alors là, eh bien, étant donné que l'enfant peut vraiment mettre n'importe quoi dans les cases du début, on ne peut pas épuiser tous les cas possibles de ce qui pourrait arriver. L'imagination de l'enfant est sans limite, n'est-ce pas? Donc, pour pouvoir montrer que ça fonctionne dans tous les cas, alors, est-ce qu'on peut voir... voilà. Chauffe.
Allez. Ouais. Ah, voilà. Merci. Bon, alors, à gauche, vous avez un exemple avec des chiffres, et puis à droite, vous avez ce qui se passe avec des lettres. Donc les deux premiers nombres qui peuvent être n'importe quoi, eh ben, on va les appeler A et B. Ça y est. En fait, on essaye de montrer les bienfaits du calcul littéral. À quoi ça sert le calcul littéral? Eh bien, ça sert à comprendre des choses qui seraient très difficiles à expliquer autrement. Alors après A et B, là c'est A plus B, et puis ensuite quand on ajoute ces deux cases, ça fait A plus 2B, et on continue comme ça. Cette case, c'est le total de ces deux-là, ça fait 2A plus 3B, on continue, on continue. Alors on a plein de A, plein de B, jusqu'à la dernière case qui vaut 21A plus 34B. Voilà. Et alors, dans le tour de magie, il faut ajouter les 10 nombres qui sont dans les 10 cases. Et alors, quand on les ajoute, on va trouver 55A plus 88B. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Bon. Voilà. Donc, le total de toutes les cases marron fait 55A plus 88B. Or, la case qui est là, hein, elle fait 5A plus 8B. Alors, étant donné que 55, c'est 5 fois 11 et que 88, c'est 8 fois 11, on comprend bien qu'il faut multiplier par 11 cette case stratégique pour trouver le total des 10. Hein. Merci, le calcul littéral. Voilà. Donc, avec ce petit exercice, les bienfaits du calcul littéral, et en plus, on peut déboucher sur des petits exercices de calcul mental, multiplié par 11, et puis on enchaîne sur d'autres petites douceurs pour faire travailler les enfants à calculer de tête. Hein. Voilà. Le tour précédent, avec les suites arithmétiques, vous pouvez aussi trouver des tas d'exercices de calcul mental pour entretenir la flamme, pour entretenir l'astuce d'essayer de regrouper le premier et le dernier terme, etc. Hein, on peut faire des petits exemples comme ça. Je vais vous montrer. Alors, voilà. Par exemple, voilà, le prof prépare une colonne. Alors, il y a 20 cases, mais il ne le dit pas à l'élève. Et puis, il lui dit, tu écris un nombre tout en haut, puis ensuite, tu augmentes de 1 en 1 jusqu'en bas. Bon. Eh bien, faire le total de tous les nombres que tu as dans cette colonne-là, c'est très facile. Il y a une astuce, est-ce que tu peux la trouver? Bon. Voilà. Alors, de 1 en 1, ça vous fait penser au ruban de tout à l'heure. Le premier terme plus le dernier, ben ici, dans cet exemple, ça serait 7 et 26, dont le total fait 33. Et puis, si vous prenez la deuxième case, et si vous prenez l'avant-dernière, ça fera 8 plus 25, ah bah ça fait encore 33, etc. Donc vous allez pouvoir relier les nombres par paires. Et étant donné que j'ai mis 20 cases, on va faire 10 paires. Donc il va falloir multiplier par 10 le total du premier nombre et du dernier. Donc 7 plus 26, ça fait 33. 33 fois 10, ça fait 330. Bon, voilà. Alors on peut faire d'autres exemples comme ça pour entraîner les enfants sur des choses faciles avec 10 paires. Bon. Et puis alors après, eh bien, dans d'autres séances de calcul mental, on va changer. On va, oui, on va mettre des nombres impairs de nombres. Et alors là, ben, on peut peut-être penser à l'analyse d'une formule, et que quand on a une formule, ben, quelquefois il faut la prendre dans un certain sens, et puis quelques autres fois il faut la prendre autrement. Alors, ben, par exemple, voilà, là il y a des colonnes qui ont des nombres impairs de nombres, par exemple 13 ou 15. Voilà, alors on va s'apercevoir qu'il y a un nombre du milieu, et on peut s'apercevoir que si on fait la moyenne du premier et du dernier terme, c'est exactement le nombre du milieu. Mais dans la formule premier terme plus dernier terme multiplié par nombre de termes sur 2, si vous pensez à faire le divisé par 2 avec le total du premier et du dernier, vous êtes en train d'écrire tout simplement la moyenne du premier et du dernier, c'est le terme qui est au milieu.
Donc il va falloir multiplier le terme du milieu par le nombre de termes. Donc si vous avez une colonne où il y a 13 nombres, vous prenez le nombre du milieu et vous le multipliez par 13. Si vous avez une colonne où il y a 15 nombres, vous prenez le nombre du milieu et vous multipliez par 15. OK? Voilà. Donc si vous voulez faire des présentations encore plus faciles pour jouer au tour de magie, eh bien, par exemple, vous faites écrire à l'enfant les nombres se succédant selon une forme en couleur qui ressemble à un V. Alors là, évidemment, vous avez un nombre impair de termes colorés, puisqu'ici, il n'y en a qu'un sur cette ligne, la pointe, tandis que sur les autres lignes, il y en a deux. Alors, on fait remplir un nombre au hasard. Après, on augmente régulièrement de 1 en 1 si on veut, de 3 en 3 si les enfants deviennent de plus en plus forts. Hein. Et comment on calcule le total de toutes les cases vertes qui sont là? Eh bien, on prend le nombre du milieu qui saute aux yeux, puisque la présentation en V est faite pour que ça soit facile pour faire un tour de magie. On multiplie par le nombre de cases vertes. Alors ici, il y en aurait, alors il y a 5 lignes à 2 plus 1, ça ferait 11. On multiplie ce nombre par 11. Dans cette figure-là, il y a une case de plus, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 7 fois 2, 14 et un 15. En fait, il faut multiplier par 15 le nombre du milieu pour trouver le total. Bon, et puis, vous pouvez en profiter pour expliquer comment multiplier par 13 en découpant 10 plus 3, pour la multiplication par 15, par 10, et puis la moitié. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et faire fonctionner donc le calcul mental réfléchi chez les enfants tout le temps, c'est quelque chose qui est utile et qui doit s'entretenir. Hein. Voilà. Donc, sur le principe du premier tour, on peut de temps en temps réchauffer la propriété une semaine, de temps en temps un petit tour supplémentaire comme ça. Voilà, ça va? Bon. Alors, maintenant, je vais passer à un autre tour. Voilà. De façon à vous montrer qu'on peut faire des tours de magie à n'importe quel moment de l'enseignement secondaire. Voilà. Parce que souvent une question qui est posée, c'est bon, vos petits trucs c'est bien joli, mais bon, on a le programme à faire, et puis vous pouvez faire ça une fois pour un super critique, c'était bien choisi votre truc, mais hein, il y a des leçons qui sont autrement plus costauds. Bon, alors, ouais, d'accord. Bon. Mais je veux quand même défendre mon morceau, hein, et je vais vous montrer un tour de magie qu'on peut faire à 10 niveaux différents de l'enseignement secondaire. Alors, c'est un tour qu'on peut commencer à faire à l'école primaire. Voilà. Souvent, les institutrices... Oui, pour l'instant, merci. On le reprendra, mais dans un petit moment. Voilà. Alors, souvent, les instituteurs, les profs des écoles cherchent des petits cadeaux pour faire plaisir aux parents, la fête des mères, etc. Hein. Donc, les colliers de nouilles, c'est intéressant, mais il faut trouver des choses parfois un peu plus ardues. Alors, voilà ce que je propose. Alors, ça, c'est un petit carré qui a été fabriqué exprès pour qu'un enfant souhaite l'anniversaire de sa maman, qui va avoir 36 ans. D'accord? Voilà. Donc c'est un carton fabriqué pour l'anniversaire de 36 ans. S'il veut fêter l'anniversaire de papa qui va avoir 40 ans, il faudra qu'il fasse un autre carton que celui-ci. Voilà. Bon, alors, voilà comment ça se passe. L'enfant arrive avec son carton, et puis 4 pions, et il dit « Maman, voilà, tu vas faire un petit jeu avec moi. Les 4 pions que je te prête, tu vas les mettre, mais il faut faire attention, il en faut un seul par ligne et un seul par colonne. » Voilà. Donc par exemple, ça c'est interdit, 2 dans la même colonne. Ça c'est interdit, 2 dans la même ligne. D'accord? Voilà. Donc un seul par ligne, un seul par colonne. Alors la maman va tâtonner, peut-être qu'elle peut trouver cette solution-là. Bon, vous avez compris. Il est juste là. Voilà. Merci. Voilà. Donc, imaginons que... Je ne sais pas comment je vais faire pour les prendre. Bon. Ah ouais. Il faut être dégourdé, hein. Bon, voilà. Alors, imaginons que c'est ça. Voilà. Ça respecte bien la consigne, 1 par ligne, 1 par colonne, hein, tout le monde voit bien. Voilà. Alors, une fois que la maman a réussi, son enfant lui dit, bah, maintenant il faut ajouter les nombres qui sont en dessous. Alors, 14 et 11, ça fait 25.
5 et 6, ça fait 11. 25 plus 11, ça fait 36. Bon anniversaire, maman, tu as 36 ans aujourd'hui. D'accord? Bon. Et puis après, le gamin, il enfonce le clou si la maman ne lui dit pas, mais dis donc, je les ai mis là, mais si je les avais mis ailleurs, est-ce que ça aurait marché ton truc? Ah bah, essaye maman. Alors par exemple, maman se fatigue pas trop, puis elle les met en diagonale comme ça. Ça marche aussi, c'est un par ligne, un par colonne. Si on ajoute 8 et 8, 16, 11 et 9, ça fait 20, 20 et 16, ça fait 36, etc. Donc il y a plein de façons de trouver ça, hein, de placer les 4 pions en respectant la ligne. Et miracle, à chaque fois, le total des 4 pions fera 36. D'accord? Alors, comment ce miracle peut-il réussir? Voilà. Donc, il y a des maths dessous. Alors, les maths sont les suivantes. Ici, je ne sais pas si vous voyez, voilà, en blanc, c'est le même carré que celui que je vous ai montré ici, simplement il est plus petit. Voilà. Et en plus, j'ai mis là une ligne rouge et puis une colonne rouge. Alors en fait, c'est ma préparation de tour. Je voulais fêter l'anniversaire d'une maman de 36 ans. Eh bien, j'ai inventé dans les 8 cases rouges qui sont là, j'ai inventé 8 nombres dont le total fait 36. Alors, je me suis lancé un petit peu au hasard. 3, 5, 6, 7, 1, 2, 4. J'en ai mis 7 pour commencer. J'ai regardé combien ça faisait le total. Ah bah, je boutissais à 28. Ah bah, si je veux 36 en tout, il m'en manque. Bah, 36 moins 28, il m'en manque 8. Donc j'ai écrit 8 là. Voilà. Donc j'ai fabriqué, dans toutes les cases rouges, des nombres dont le total fait 36, puisque c'est maman qui a 36 ans. Et puis après, dans les cases blanches où il n'y avait rien du tout, eh ben, j'ai fait tout simplement une table d'addition. Par exemple, dans cette case-là, j'ai additionné le nombre rouge de la colonne et le nombre rouge de la ligne. Donc là, il y avait 4 en rouge et 7, 4 plus 7, j'ai écrit 11. Et ainsi de suite. Pour tous les nombres, en fait, c'est le résultat d'addition entre la colonne ou la ligne rouge. Et puis après, j'ai découpé ça, c'est mon procédé secret de fabrication, et il m'est resté uniquement le carré pour jouer avec maman. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je mets un jeton rouge quelque part? Ben, par exemple, si je le mets ici, la valeur qui est sous mon jeton, c'est le total du nombre rouge qui est là et du nombre rouge qui est ici. Bon. Si je mets un autre jeton rouge à un autre endroit, il n'est pas sur la même ligne, donc il ne va pas être la somme du même nombre rouge que celui-ci. Il va être la somme d'un autre nombre rouge de là, et comme il n'est pas sur la même colonne que l'autre, il va être la somme d'un nombre rouge là qui ne sera pas le même que le nombre rouge utilisé comme ça. Et ainsi de suite pour les 4 jetons. Finalement, les 4 jetons, leur somme, ça sera la même chose que le total des 8 nombres rouges qui sont là. Donc, les positions peuvent changer du moment qu'on respecte la tactique 1 par ligne, 1 par colonne. Le total des 4 pions rouges, ça sera le total des 8 nombres rouges. Si j'ai fabriqué un total de 36, on trouvera toujours 36 pour les jetons. On est d'accord? Voilà. Bon. Alors, ce petit tour-là, on peut le faire en quantité industrielle avec des carrés de, non pas 4 x 4, mais 5 x 5, 10 x 10 pour la fête des écoles et faire travailler les parents d'élèves. On leur donne 10 pions, puis ils ajoutent les 10, et puis à la fin on trouve 2016 ou 2017, c'est le tour de l'année, hein, on rigole bien. Voilà. Et puis les parents ont fait des erreurs de calcul, bon, c'est très amusant. Bon, voilà. Bon, alors à part ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut aussi faire des cartons comme ça avec la multiplication au lieu de l'addition. Et puis, eh bien, voilà, on va regarder, s'il te plaît, encore. Voilà. Alors, par exemple, ça, c'est un petit carton, 3 x 3, 9 nombres, basé sur la multiplication, et on trouve toujours, on met 3 pions, 1 par ligne, 1 par colonne, et quand on multiplie les 3 nombres, cette fois-ci c'est multiplication, hein, des jetons, on trouve toujours 9000. Bon, et puis vous pouvez faire ça aussi avec des puissances de 10, écrites par exemple sous forme de mots compliqués pour des enfants. Millions, 1000, milliards, avec des cartes basées sur la symétrie. Oui, merci. Voilà, on va faire beaucoup de choses sans ordi. Voilà. Alors, je vous montre. Voilà. Alors, entre les mains, j'ai 12 cartes qui sont des cœurs et des carreaux valant de 1 à 6. Ils y sont tous, hein, de 1 à 6 à cœur et de 1 à 6 à carreau.
Je ne les ai pas rangés 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai pas mis tous les cœurs d'un côté, tous les carreaux de l'autre. Bon, ça vous paraît peut-être bizarre. On en parlera après. Voilà. Alors, je prends mes 12 cartes et puis je les répartis en 2 paquets. Voilà. Bon. Pour mélanger un petit peu. Et puis je te demande, est-ce que tu veux que je mette ce paquet par-dessus l'autre ou au contraire par-dessous? Par-dessous. Donc ça sera celui-là qui sera dessous et celui-là qui sera dessus. Voilà. Bon. Et puis alors je continue comme ça. Alors on peut le faire 10 fois, hein, bon, pour bien mélanger. De toute façon, on va être certain que le magicien ne se rappelle plus quel était l'ordre des cartes. Donc ce paquet, on le met dessus ou dessous? Dessus cette fois-ci. Très bien. Bon, voilà. Donc je le fais encore une fois, puis on va s'arrêter, mais on pourrait continuer très très longtemps, jusqu'à ce que vous soyez persuadés que vraiment je n'y comprends plus rien. Voilà. Alors maintenant, on va commencer le tour. Voilà. Alors, je souhaite prendre une carte de ce paquet et une carte de l'autre paquet, et j'aimerais beaucoup que les 2 cartes que je prends aient la même valeur. Par exemple, un 5 de carreau et un 5 de cœur, c'est la même valeur 5. Ou bien un as de cœur, un as de carreau, ça serait la même valeur, la valeur as. D'accord? Si je fais ça, je vais dire n'importe comment. Par exemple, si je prends la première de ce tas et la première de ce tas, il y a très peu de chances que je réussisse. Ah, je me suis planté. Ben non, c'était... Bon, voilà. Alors, comment faire pour prendre une carte ici, une carte là, et qu'elles aient la même valeur? Voilà, alors on réfléchit beaucoup, puis si on n'a plus trop d'idées, quelquefois on dit, ben, je vais me résoudre à utiliser le hasard. Quelquefois, il fait bien les choses. Hein. Allez, à Jacques Taès, on va voir ce que ça donne. Alors, est-ce que vous voulez faire rouler le dé voilà, gentiment par là? Tournez-le. Voilà, bon, voilà. Alors, je le ramasse tel qu'il est tombé. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit sur le dessus? Le nombre 5. Est-ce que vous voulez que le nombre 5... Où es-tu? Est-ce que vous voulez que le nombre 5, je le prenne pour ce paquet ou pour l'autre? Celui à votre gauche. Donc, celui-ci. Voilà. Alors, dans chaque paquet, il y a 6 cartes. On les numérote 1, 2, 3, 4, 5, 6 à partir du haut. Donc, le nombre 5, ça veut dire que je vais regarder la 5e carte à partir du haut. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà ce qu'on obtient. Tiens, c'est curieux. Bon. Alors, le dé qui s'est immobilisé comme ça, il marque un 5 là, au-dessus. Mais ce dé, il repose sur la table. Et il repose sur quelle valeur? 2. Eh bien, la valeur 2, on va la prendre pour l'autre paquet. Voilà. Donc, pour celui-ci. Alors, 2, bah, ça va faire la 2e à partir du haut. 1, et puis la 2e, c'est celle-là. Ah! Quelle chance, hein? Voilà, le hasard. Merci, monsieur le dé, a bien fait les choses. On a tiré 2 cartes ayant la même valeur. Hein? C'est pas mal, hein? Bon. Je vais vous expliquer ça dans 3 minutes. Pas maintenant. Parce que je vais faire un 2e tour et j'expliquerai les 2 tours ensemble parce que c'est la même astuce dans les deux. Voilà. Alors, on continue. Je prends ce paquet. Est-ce que tu veux que je le mette dessus ou dessous? Dessus. Voilà. Voilà. Et je redistribue en 2 paquets. Voilà. Hop. Alors maintenant, je vais jouer avec 6 personnes que je vais passer voir et je vais demander à chacune des personnes de prendre une carte sur le dessus d'un des 2 paquets, celui qu'elle veut. Et quand une personne prend une carte, elle prend la carte, elle ne la regarde pas, elle la met contre son ventre comme ça. Voilà. Et je vais faire ça pour 6 personnes. Alors je vais me déplacer pour que ça soit un petit peu les gens du fond qui jouent. Donc vous en prenez une sur l'un ou l'autre, mais c'est une carte de dessus. Allez-y. Voilà, à vous. Oui, oui, absolument. On continue, vous en choisissez une, celle que vous voulez, là ou là. À vous de même, vous en prenez une. Voilà, on continue. Pardon, allez-y. Bon, 1, 2, 3, 4, 5. Il me faut une 6e personne. Non, dessus. Dessus. Oh, le vilain désobéissant. Voilà. Bon. Alors, maintenant, vous pouvez regarder les cartes que vous avez choisies et je vais vous demander d'ajouter les 6 valeurs que vous avez choisies. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Allons-y. Il y a un 5 ici, un 3,
8, et un 6, 14, et un 15, et 2, 17, et 4, 21. Ça fait 21? D'accord? Bon. Il me semble que dans cette poche, j'avais un papier, à moins que ce soit dans une autre poche. Ah oui, c'est dans cette poche-là. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait d'écrit sur ce papier? Il y avait écrit 21. Voilà. 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 Ouf. Voilà. Alors, bien entendu, je n'avais pas pensé que je vous rencontrerais ce soir, que vous tireriez l'un un, l'autre un 3, l'autre un 5. Bien entendu, si ça réussit, c'est pas parce que j'ai des pouvoirs magiques, hein, c'est parce que les mathématiques sont merveilleuses. Je ne sais pas si vous avez bien compris le message. Bon, voilà. Alors, je vais donc maintenant vous expliquer les deux tours. Et pour que ce soit plus facile de saisir ce qui se passe, je vais présenter les cartes dans un ordre particulier qui me permet d'avancer le matériel. Non, pardon. Merci beaucoup. Voilà. Alors, ce n'est pas l'ordre dans lequel les cartes étaient quand on a commencé les deux tours. C'est un ordre qui est pratique pour comprendre ce qui se passe. Voilà, les carreaux, vous les voyez rangés de 6 à 1, ou de 1 à 6, je ne sais pas comment vous les comptez, d'accord? Et puis alors, voilà maintenant les cœurs, je les range dans cet ordre-là. Ça marche? Est-ce que j'ai rangé mes carreaux et mes cœurs dans le même ordre? Et non. Là, quand on pose une carte, on est en train de diminuer de 1 en 1, tandis que là, quand on pose les cartes, on est en train d'augmenter de 1 en 1. D'accord? C'est-à-dire que si je coupe mon jeu de cartes, là, de 12 cartes, si je le coupe au milieu, par rapport au milieu du paquet, les cartes qui ont la même valeur occupent des positions symétriques. Le milieu du paquet, c'est ma tête. Juste à côté de mon oreille, là, il y a un 1, de l'autre côté, il y a un 1. Puis après, si on s'éloigne par là, après, ça sera le 2. Si on s'éloigne par là, ça sera le 2. Vous voyez? Et ainsi de suite. Il y a une symétrie des valeurs identiques par rapport au milieu du paquet. Ça s'appelle un jeu arrangé en miroir. Voilà. Pour pouvoir faire les deux tours que je viens de présenter, il faut que le jeu soit arrangé en miroir avant que le spectateur arrive. Alors, si je les mets dans cet ordre-là, les gens vont le remarquer. Donc j'avais rusé comme tout, j'avais mélangé des 3, 6, 1, 2, puis des cœurs, des carreaux, etc. Mais j'avais préparé un jeu en miroir avant que vous arriviez. D'accord ? Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que quand on a un jeu en miroir et qu'on se met à le distribuer en deux paquets, comme ça, eh bien sûr, il y a un mélange. Vous n'allez plus avoir tous les cœurs d'un côté, tous les carreaux de l'autre. Là, vous voyez, il y a 3 cœurs et 3 carreaux. Et puis, c'est plus de 1 à 6 bêtement, hein, et ça alterne. Bon. Mais si vous regardez l'autre côté, ben là aussi, 3 cœurs, 3 carreaux, puis ça alterne aussi. Et maintenant, comparez. Le miracle, c'est que le miroir existe toujours. Ce n'est plus la même image, hein, mais à côté de mon oreille, là, il y a un 5, ben là, il y a un 5, etc. Donc, distribuer en deux paquets alternativement comme ça conserve la propriété de miroir. Ça veut dire que si je partage mon jeu en deux moitiés, le symétrique de la carte du haut de ce paquet, ça va être la carte du bas de l'autre. Là, il y a un 6. En haut, ici, il y a un 6. D'accord? Et justement, sur un dé, comme c'est sympathique un dé, derrière le 6, il y a un 1. Si je prends le 6 pour un tas et le 1 pour l'autre, ça marche. Bon. Maintenant, si je prends la deuxième carte ici, 1, 2, si je prends la deuxième carte ici, la carte symétrique, c'est la deuxième à partir du bas, là. Mais la deuxième à partir du bas, comme il y a 6 cartes, ça va être la 1, 2, 3, 4, 5, ça va être la cinquième. Hein. La cinquième ici et la deuxième là, ça va être la même. Et le dé, oh bah le dé est sympa, derrière le 2, c'est un 5. Donc je prends le 2 pour un tas, je prends le 5 pour l'autre, je retombe sur mes pieds, j'associe comme ça. Et ainsi de suite. La troisième ici, 1, 2, 3 à partir du haut, c'est la même que la troisième à partir du bas, mais la troisième à partir du bas, c'est la quatrième à partir du haut. Donc 3 va avec 4, de même que sur le dé, derrière le 4, il y a un 3, donc en rusant avec ça, eh ben, on fait un beau tour. Voilà. Alors maintenant, on explique le deuxième tour. Bon. Alors,
je fais choisir 6 personnes. Imaginons que la première personne prenne la carte du haut de ce paquet-là. Bon. Est-ce qu'il est possible que les autres spectateurs qui vont suivre prennent la même valeur que ça? Eh bien, la même valeur que la première qui est ici, c'est celle qui est en dessous. Mais si elle est en dessous, étant donné qu'on les prend du haut en bas, il va falloir en prendre 6 dans ce paquet. Mais comme on a déjà pris celle-là, ça veut dire que ça arrivera en 7e. Trouver la même valeur n'est possible que si on prend en tout 7 cartes. Et comme je fais choisir seulement 6 spectateurs, j'empêche que 2 spectateurs prennent la même valeur. D'accord ? De même, si là, quelqu'un a pris la deuxième de ce paquet, ça veut dire qu'il y a eu 2 cartes de prise par ce paquet. Pour avoir la même valeur que la deuxième ici, il faudrait la deuxième de l'autre, c'est-à-dire 5 cartes dans ce tas qui soient prises successivement. 2 plus 5, ça ferait encore 7, c'est impossible, puisque je m'arrête quand j'ai fait choisir 6 spectateurs, je n'en veux pas un de plus. Autrement dit, eh bien, je suis certain en faisant ça que mes 6 spectateurs vont prendre 6 valeurs différentes. Et avec le jeu que j'ai, eh bien, 6 valeurs différentes, ça veut dire qu'il y aura un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Et le total des nombres de 1 à 6, c'est 21, donc le magicien gagne toujours en écrivant sur un bout de papier 21 à l'avance. Le magicien ne sait jamais si le premier spectateur va prendre un 3 ou un 6 ou un 2, hein, je ne sais pas. Simplement, ce que je sais, c'est qu'à la fin de mon marché, hein, eh ben, les 6 personnes auront pris 6 valeurs différentes, dont le total fera 21. Voilà. Donc ça, c'est un tour basé sur la symétrie, basé sur les invariants. Ça me paraît intéressant. Hein. Voilà. Bon. Et puis en plus, on utilise le dé, les propriétés que les faces opposées du dé font 7 et qui sont bien connues, mais vérifiez quand même que votre dé est correctement constitué. Sans ça, il pourrait y avoir des mauvaises surprises. Hein. Voilà. Ça va? Bon. Alors, on va faire un tour avec les barres qui sont là. Bon. Alors, c'est encore un tour de calcul, mais bon, c'est pour montrer que, comme le disait mon prof en fac, qui s'appelait André Revuse. André Revuse, ouais, il a fondé l'IREM, l'Institut de recherche de l'enseignement des mathématiques de Paris. Voilà. C'était un pédagogue extraordinaire. Hein. Il disait dans les bouquins, quand il y a marqué exécuter un calcul, effectuer ce calcul, etc., n'oubliez pas, à chaque fois qu'il y a un calcul à faire, un calcul, ça se médite. Voilà. Donc il faut réfléchir avant de se lancer dans... Voilà. Alors, voilà. Ce tour est basé sur des calculs astucieux, très, très réfléchis. Voilà. Alors, il y a 4 barres avec des nombres dessus, sur les 4 faces latérales. Bon, les nombres sont différents sur les 4 barres, sur les 4 faces. Hein. Plus c'est varié, plus c'est différent, plus c'est joli. Hein. Bon, voilà. On peut tourner chaque barre n'importe comment. Bon, on la met parallèle à soi. Hein. Si on veut, on peut changer de place les barres. Voilà. Puis une fois qu'on a fait joujou et qu'on a bien décidé, ça y est, on réunit les barres comme ça. Et puis, on voit apparaître 4 nombres de 4 chiffres. Alors ici, le premier nombre tout en haut, c'est 5365. D'accord ? Le deuxième nombre, c'est 5658. Après, il y a 2775. Après, il y a 8975. Et le magicien demande à un spectateur courageux de prendre une calculatrice et d'additionner les 4 nombres qui sont là, de façon à ce qu'on vérifie qu'on va trouver 22 773. Voilà. Où ai-je posé le stylo? C'est toujours la question difficile. Où j'ai posé mon stylo? Bon, je ne sais pas. Tu l'as? Merci. Voilà. Donc on a dit 22 773. Hein. Voilà. Bon. Qui a une calculatrice et veut se dévouer? Ouais. Tu peux y aller? Hein? Voilà. Voilà. Donc tu additionnes les 4 nombres. Voilà. Tu les vois bien?
Tu as bien fait de venir. Hein. C'est bon? Voilà. Bon. Alors, donc, bon, j'ai trouvé assez vite. Hein. Bon. Alors, la question qui se pose, est-ce qu'on trouve toujours 22 773? Bon, donc, à toi. Tu tournes les barres, tu les changes de place, puis après, quand tu as fini, voilà, tu les joins, et on va faire un deuxième exemple. Le deuxième exemple est utile pour voir si on peut trouver des choses différentes, et donc pour voir si le spectateur a quand même une certaine liberté et n'est pas totalement ligoté, comme ça arrive dans certains tours de magicien. Voilà. Bon, très très bien. Voilà. Alors, est-ce que tu veux bien encore faire le total? Donc cette fois-ci, on va trouver 29 783. Il y en a qui doivent se dire déjà, mais il n'a pas regardé les nombres à ajouter. C'est vrai, ben, c'est vrai, et je ne les ai pas regardés. Hein? Ça marche? C'est bon? Merci beaucoup. Bon, alors, ce qui est chouette, c'est que ce n'est pas le même nombre. Bon, donc, il y a un truc qui est quand même un peu futé. Hein? Voilà. Bon. Voilà. S'il y en a qui pensent que tout est écrit derrière, je vous montre ce qu'il y a écrit derrière. « 29 783. » Non? Voilà. Non, on ajoute ce que vous voyez maintenant. C'est derrière. D'accord. Là, ça ferait 22 564. Voilà. Ça marche? Bon. Voilà. Alors, je vais vous expliquer. Parce que on n'a pas le temps, et puis plus on fait de tours, mieux c'est, je pense, quoi, même si. Voilà. Bon. Voilà. Alors, il y a une tactique de fabrication de chaque bâton qui est la suivante. Vous voyez qu'il y a 4 niveaux. 1, 2, 3, 4 d'écriture de haut en bas, 1, 2, 3, 4. Je vais oublier, dans un premier temps, je vais oublier le niveau 3. Il vous reste 3 chiffres visibles. Quel est le total des 3 chiffres visibles? 18. Si je tourne, quel est le total des 3 chiffres visibles? 18. Même chose. 18. 18. Ça marche? Bon. Alors, il y a plein de façons différentes de faire 18. Plus il y a de façons variées, mieux c'est. Ça attire moins l'attention du spectateur. Hein. Mais il faut que le total de ces 3 niveaux-là fasse toujours 18. C'est vrai pour les 4 barres. Les 4 barres vérifient cette propriété-là. Voilà. Alors, maintenant, je vais me reculer, peut-être que vous verrez mieux. Pour la suite, voilà. Alors, vous avez 4 nombres à ajouter. On pourrait dire qu'ici, vous avez la colonne des unités, la colonne des dizaines, la colonne des centaines et la colonne des milliers. D'accord? Bon. Vous voulez ajouter les 4 nombres. Ben, imaginons que pour l'instant, vous souhaitez ajouter seulement les 3 nombres visibles. Le niveau 3 est caché, n'existe plus. Vous ajoutez seulement les 3 nombres qui restent. D'accord? Vous allez faire une addition dans la colonne des unités qui va vous donner 18. Vous allez faire une addition dans la colonne des dizaines, ça va faire 180, puisque 18 dizaines, ça fait 180. Là, 18 centaines, ça va faire 18 fois 100, 1800. Et là, 18 000. Bon. Le total des 3 nombres que vous voyez, ça va être la même chose que 18 plus 180 plus 1800 plus 18 000. Et le total, 18 000 plus 1800 plus 180 plus 18, ça fait un nombre qui paraît très très compliqué et qui est le nombre 19 998. Ouais. C'est pas le pied. Quand on voit ça, on se dit, oh là, c'est compliqué ce nombre-là. Ah, voilà. Voilà. Alors, j'ai entendu la bonne réflexion à avoir, c'est que c'est 20 000 moins 2. Voilà. Voilà. Donc, on revient à nos moutons. Si vous voulez ajouter
vos 4 nombres. Vous savez que les 3 nombres que je ne cache pas avec mon ruban font 20 000 moins 2. Pour trouver le total des 4 nombres, je regarde uniquement le nombre qui est sous mon ruban et je lui ajoute 20 000 et j'enlève 2. Comment je fais pour ajouter 20 000? Eh bien, j'imagine un 2 ici, à cet endroit-là, dans la colonne des dizaines de milliers. Un 2, alors ça ferait 22 566. Mais le moins 2, évidemment, c'est sur les unités que je vais l'enlever. Donc au lieu du 6, ça va être 4, là. 22 564. Vous voyez? Voilà. Voilà. Ça vient. Voilà. Alors, auparavant, je vais m'assurer que vous n'êtes pas encore tous endormis. Et je vais vous demander, dites-moi quel est le total de ces 4 nombres-là. 26 885, nous sommes d'accord. Ça marche, tout le monde a pigé? Hein? Bon, voilà. Alors maintenant, vous vous demandez comment je fais pour y arriver alors que je regarde ce qui est derrière. Voilà. Alors, non. Explication. Mettez-vous dans la place, à la place d'un gamin qui va se fabriquer son jeu à la maison. Alors il va prendre des petits bouts de bois, hein, voilà. Il ne va pas prendre des gros machins comme ça qui servent à expliquer ça devant une salle où il y a plein de monde. Il va se fabriquer un petit jeu à partir d'un morceau de bois qui traîne dans le hangar de papy. 4 petits morceaux de bois comme ça, avec 4 niveaux. Et donc qu'est-ce qu'il fait le gamin? Première chose à faire, il va remplir les 2 niveaux du haut et le niveau du bas, de façon à trouver 18. Donc par exemple, il écrit 2 et 9, ça fait 11 et 7, 18. Là, il écrit 5 et 5, 10 et 8, 18. 1 et 8, 9 et 9, 18, etc. Il remplit ces 4 bâtons en essayant de varier les plaisirs et d'avoir des 18 partout. Donc le gamin, il vient de remplir les 3/4 de son matériel. Par contre, le gamin, il n'a pas encore écrit quelque chose au niveau 3. D'accord? Qu'est-ce qu'on va écrire au niveau 3? Bon, eh bien, en fait, on pourrait écrire n'importe quoi. Bon, puisqu'on regardera le niveau 3, on mettra un 2 là-bas, puis on enlèvera 2 à la fin. On pourrait écrire n'importe quoi. Plutôt qu'écrire n'importe quoi, le magicien qui veut expliquer devant une classe ce genre de tour-là, il va écrire ce qui l'intéresse particulièrement, ce qui lui facilite le boulot, ce qui m'évite de prendre l'estrade, de descendre et de regarder quel est le couleur d'attraper un torticolis en regardant les nombres que les gens ont ajoutés. Voilà, donc j'ai trouvé un truc pour voir derrière ce qui était visible devant. Alors, quel est le truc que j'ai trouvé? Eh bien, ici, le 8 n'est pas écrit pour l'instant. J'ai rempli que les 3/4 de mon bâton. Eh bien, je vais écrire à ce niveau 3, là, ce que j'ai écrit au niveau 2 de l'autre côté. Au niveau 2, c'est écrit. Le niveau 1, 2 et 4, c'est écrit partout. Au niveau 2, s'il y a un 8, ici, eh bien, je vais écrire au niveau 3, là, un 8. Voilà. Et ainsi de suite. Combien j'écris ici? Ben, je regarde au niveau 2 de l'autre côté. Ah ben là, il y a un 2. Et ben, je vais écrire au niveau 1, 2. Et donc, comme ça, moi, je regarde au niveau 2. Et comme ça, je sais ce que vous voyez, vous, au niveau 3. Mais il y a une petite méchanceté. Voilà. L'ordre des chiffres est inversé. Hein? Alors, par exemple, là, vous voyez 2, 8, 7, 6 en lisant comme ça. D'accord? Au niveau 3. Maintenant, si je tourne, regardez, où est-ce que vous devez chercher 2, 8, 7, 6. 2, 8, 7, 6. Où est le 2, 8, 7, 6? Au niveau 2, mais le 2, 8, 7, 6, je suis forcé de le lire à l'envers, comme ça. Voilà. Mais sans ça, je réussis à le lire de l'autre côté. Voilà. Et donc, un gamin peut se fabriquer un petit jeu comme ça ne coûte rien du tout, et puis après, il épate les copains en prenant le bus pour aller à l'école, et puis il joue avec les maths, et puis les maths sont en train de rentrer dans la vie quotidienne, et ça rentre de façon positive, ils sont contents. Hein? Bon. Et puis s'ils épatent le grand-père à la maison, ou la petite sœur, aussi, c'est gagné, ça donne envie aux gamins de bosser un peu plus, et de compter, et de manipuler les chiffres sans en avoir peur. Voilà.